Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Dulot. Souvent les personnes qui viennent me voir, il y a une question de perte de sens, de perte de repère aujourd'hui. Le problème, c'est qu'en fait, ces personnes, du coup, vivent un manque de motivation, un manque d'intérêt parfois pour la vie, pour les relations. Du coup, il y a beaucoup de rumination. Elles ont même parfois tendance à se refermer et à garder les émotions pour elles. Les conséquences, ce sont des états de fatigue récurrents, c'est parfois l'insomnie, la perte de confiance en soi. C'est aussi l'anxiété, parfois ça va jusqu'à la dépression. Alors que ce soit en séance individuelle, que ce soit en atelier ou même dans les programmes en ligne, j'ai reçu des témoignages, des personnes qui me disent se sentir plus libre, plus légère, qui me disent qu'elles commencent à s'aimer enfin. Et là, il y a quelque chose de beau là-dedans. Parce qu'elle me dit aussi retrouver l'énergie et la joie de vivre qu'elles avaient perdue. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que je puisse recevoir. Oui, ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est ça, c'est d'accompagner chaque personne à redonner du sens à sa vie, à se remettre en lien avec les projets, avec les envies, avec les valeurs. Il y a dans ce qu'on trouve dans l'ikigai, c'est vivre la vie dans une joie simple, célébrer cette vie dans une joie qui permet de retrouver la confiance, qui permet de retrouver aussi la boussole. Il y a l'idée de se réaligner sur le sens qu'on a envie de donner à sa vie et ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Mon inspiration, je la puise à la fois dans les formations de psychologie énergétique ou de soins énergétiques. C'est aussi dans les ateliers de Lise Bourbeau ou dans les stages de pleine conscience que j'ai suivis. Mais elle vient également, et surtout j'ai envie de dire, de ses voyages au Japon, et notamment le deuxième voyage que j'ai fait, qui était sur les traces d'Ikigai. Et celui-là a vraiment laissé une empreinte en moi. D'ailleurs, c'est à la suite de ce voyage que j'ai écrit Apaiser le mental et le cahier poche aussi sorti chez Jouvence. Je trouve mon Ikigai et je donne du sens à ma vie. Et je puise du coup à travers l'Ikigai et à travers les mots que j'ai mis là-dessus, qui sont d'être, de vivre tel un héros ordinaire, j'épuise mon inspiration. La vie me bouscule parfois, et même je me fais secouer quand il y a des choses du passé que j'ai toujours pas réglées, ça m'arrive encore. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que je sens que je suis capable de me réaligner plus rapidement et de me remettre en lien avec ce que j'ai envie de créer dans ma vie plutôt que de rester en lien avec mes manques. Donc, être un héros ordinaire, à mon sens, il y a l'idée de cultiver l'effort enthousiaste. L'effort enthousiaste, quand je vais me lever le matin, toujours en lien avec mes valeurs, mais il y a peut-être aussi un lien avec le prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin des relations, prendre soin de l'environnement. Et puis, dans l'héros ordinaire aussi, il y a également cette idée de garder, d'être en éveil, de garder une sorte de clarté d'esprit, qui va nous permettre toujours d'être présent à ce qu'on fait. Il y a une phrase de Paulo Coelho que j'aime beaucoup, c'est l'extraordinaire se trouve dans le chemin des gens ordinaires. Ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est de les accompagner à donner du sens à leur vie tout en contribuant au monde, à révéler les valeurs, les envies, les projets, et à les mettre en lien et à éliminer les freins, tout ce qui bloque aujourd'hui à se mettre sur ce chemin-là. Et pour pouvoir vraiment vivre et être en accord avec ces valeurs et les besoins qui va vraiment me permettre à la personne de s'aligner, de se dire waouh, là, mes actions, ce que je fais a du sens pour moi. C'est sain pour moi et ça ne nuit à personne. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sur jean-christophe-dulot.com, sur leshéroordinaires.com.
où vous voulez, ou sur ma page Facebook si vous le souhaitez. À bientôt.